Alors bonjour, je m'appelle Lucie Sobchak. Alors, Léonard Daflon. J'ai fait le choix de vivre dans un écoquartier, celui des Vergers, qui est en train de se construire, donc avec l'association Équilibre. Et prochainement, je vais emménager aux Vergers, dans un écoquartier, dans des immeubles aussi assez écolos, construits par la coopérative Équilibre. Je trouve que vivre dans un écoquartier, c'est une expérience assez intéressante. C'est vrai que ça regroupe beaucoup de personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt, donc c'est assez sympa de se retrouver dans un milieu avec des gens qui partagent les mêmes valeurs. Je trouvais ça très logique en fait d'arrêter d'avoir un propriétaire qui encaisse le loyer et puis plutôt de passer dans un mode de coopérative, en plus de l'aspect écologique que je trouvais vraiment bien. Alors durant ma vie, j'ai eu l'occasion de vivre pendant une période dans l'immeuble de Crécy avec l'association Équilibre. Et le truc le plus frappant ou le plus bizarre auquel j'ai dû m'habituer, c'était les toilettes sèches. Parce que quand on va aux toilettes, c'est pas comme d'habitude. Il y a un grand trou noir et on a un petit courant d'air. Et c'est une expérience assez... c'est l'expérience la plus différente de ce que j'ai pu vivre d'un immeuble normal. Après, en habitant là-bas, j'ai un peu été surpris moi-même par l'aspect social, du fait que on prenait toutes les décisions ensemble, qu'il y avait une association d'habitants qui gérait le fonctionnement plutôt que ce soit une régie. Que j'ai fait la conciergerie aussi avec d'autres jeunes, et puis vraiment l'immeuble il vivait, c'est ces habitants qui le faisaient vivre, et pas un truc un peu artificiel, l'allée c'est plus chez toi, c'est chez la régie quoi. C'est hyper vivant, dès qu'on entrait sur la parcelle, on se sentait déjà chez soi, on connaissait tout le monde. Donc c'était hyper chaleureux et convivial, les fêtes elles étaient super réussies, et puis ouais, hyper cool quoi, avec plein de gamins qui courent partout et tout. Ce que j'apprécie en vie d'écoquartier, c'est la proximité avec des gens qui partagent les mêmes valeurs que moi. Et c'est vraiment des gens qui viennent de différentes générations, autant des vieux, des jeunes, des moins vieux, des enfants. Et c'est vraiment agréable de voir qu'à plusieurs, on arrive à réaliser des projets assez incroyables, comme la SPP, le supermarché paysan participatif, et ces 3 immeubles, en tout cas pour la coopérative Équilibre, qui vont se construire aux Vergers, avec vraiment des concepts de participativité et d'écologie qui, moi et nous, tiennent à cœur. Si je devais parler des désavantages, c'est que forcément ça prend du temps de s'investir comme ça. Après, au niveau du logement lui-même, je vois pas tellement de désavantages. D'avoir un bâtiment extrêmement écologique, c'est super agréable, déjà autant d'un point de vue de l'humidité que de la température. Même en pleine canicule, il faisait vraiment frais à l'intérieur. On n'a pas du tout eu même... il n'y a pas eu besoin de refroidir, quoi, clairement pas. L'inertie du bâtiment, elle a suffi à réguler tout ça. Après, vu que ça doit répondre aux lois et que c'était de l'habitation mixte, du HBM, je crois. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de mètres carrés par pièce qui est autorisé par la loi, on ne peut pas en faire plus. Du coup, ça fait que c'est des appartements qui ne sont pas gigantesques, mais c'est tout à fait viable. Un thème qui rend perplexe beaucoup de gens, c'est le fait que dans l'association, on a un autopartage des voitures. Donc ça veut dire que chaque foyer n'a pas une voiture qui lui appartient, mais qu'on partage les véhicules pour nos trajets quotidiens et pour nos trajets de vacances. Alors, pour certains, je pense que ça a été un grand sacrifice, pour d'autres, ça l'est moins. Ça dépend de l'utilisation qu'on a de la voiture dans notre quotidien. Par exemple, pour des gens qui ont un véhicule utilitaire, c'est plus difficile. Alors, ils trouvent d'autres moyens où ils s'arrangent pour pouvoir l'avoir plus souvent. Moi, c'est pas mon cas, donc je sais pas trop comment ça se passe pour eux. Pour ma part, je circule majoritairement à vélo, donc c'est vrai que ça n'a pas été un énorme sacrifice. Alors, la participation à Équilibre ou la gestion de l'immeuble, c'était chaque foyer qui mettait de l'énergie pour que ça marche. Évidemment, il y a des gens qui en mettaient plus que d'autres, mais grosso modo, c'était un peu tout le temps à peu près équitable.
Donc on n'avait pas de régie et on gérait un immeuble de 13 logements. Donc on a mis en place des règlements pour les espaces communs, des règlements même pour les cages d'escalier, pour les locaux vélos, tout ça. Ça s'est fait à travers des commissions qui géraient tel espace ou tel espace. Par exemple, on avait une chambre d'amis, il y a des gens qui se sont réunis pour y réfléchir et qui ont mis en place aussi dans le côté pratique un jeu de clés, une liste, comment on réserve, tout ça. Après, l'immeuble ou l'association des habitants a employé des jeunes à quelques heures par semaine pour nettoyer l'immeuble. En fait, ce qui est peut-être plus intéressant, c'est que toutes les décisions, elles se prenaient à travers l'association des habitants, ça s'appelait les Insolins. Et on a toujours tout fait en consensus, même si je dirais légalement il y avait un droit, on pouvait aller jusqu'au vote. Puis dans ce cas, c'était pour des gros trucs, c'était 2/3 des votes devaient passer, et sinon c'était moitié-moitié, pas la majorité simple. Mais ça s'est tout résolu par consensus, c'était très riche de le faire comme ça. Et puis ça fait évidemment quand tu croises un voisin dans l'immeuble, c'est pas un inconnu, et puis tu partages avec lui des valeurs et que c'est intéressant de le connaître aussi pour pouvoir résoudre les problèmes et mieux réfléchir aux problématiques de gérer un immeuble.